Alors, on se retrouve. Je fais une petite pause sur le Traveler. Attendez, parce que du coup, j'avais mis la lumière beaucoup plus loin. Voilà. Je fais une pause sur le Traveler et parce que voilà, j'avais une idée de rangement. Donc, je vous explique. Je cherchais un moyen de ranger mes die, mais moi, je les range dans un grand classeur A4. Le problème, c'est qu'il fait un certain poids. Et on peut pas, enfin, on en met beaucoup, mais ça pèse quoi. Enfin, et j'arrive pas à les trier comme je veux. Donc, j'avais l'idée de prendre des petits classeurs A5, vu que c'est la rentrée scolaire. Prendre des petits classeurs et faire mon rangement dans les petits classeurs. Sauf que je sais pas chez vous, mais chez nous, les petits classeurs A5, il y en a de moins en moins. C'est toujours les mêmes. C'est les mêmes couleurs, tout. Enfin, voilà, c'est... sur les grands classeurs, vous avez des couleurs pastel et tout. Les petits, on les a pas. Donc, écoutez, je ne sais point pourquoi. Et l'année dernière, j'avais trouvé un porte-vue qui est où? Où c'est que je l'ai mis, d'ailleurs? Vous le voyez souvent. Enfin, vous le voyez souvent. Vous l'avez déjà vu? C'est celui où je mets mes... Comment ça s'appelle? Mon nuancier. Où c'est qu'il est? Je l'ai rangé. Attendez. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Il était rangé. Donc, l'année dernière, j'ai trouvé ce porte-vue qui me sert donc à mettre tous mes nuanciers à l'intérieur, qui est pas mal parce que à spirale. Donc, j'apprécie vraiment. Donc, je me suis dit, ben, voilà, si je retrouve ça, je vais en racheter. C'est Oxford qui le faisait. Parce que, donc, comme je vous disais, de base... désolé si ça tremble, mon rangement de die est là-dedans. Et comment dire que ça pèse lourd, ça pèse très très lourd. Ah oui, j'ai été obligée de mettre plusieurs feuilles à l'intérieur avec les plaques aimantées pour rigidifier la chose. Enfin voilà, vous voyez. Donc ça me va sans m'aller. Je me suis dit, il faudrait que tu trouves une autre solution plus simple que ça. Et donc, c'est surtout plus pratique que ce gros classeur parce que du coup, il est tellement gros que j'évite de le sortir et tous les derniers die, je les ai pas rangés dedans. Du coup, j'ai acheté sur Amazon. Si vous voulez le lien, vous me le dites, je vous ferai passer le lien parce que je crois que j'ai pas le droit de le mettre en barre d'infos. Si j'ai le droit, je le mettrai, sinon... C'est un lot de... Alors, c'est 2 € pièce le porte-vue. En sachant qu'un classeur en moyenne chez nous, c'est 4 €. Voilà. Sans que le classeur vide. Donc, c'est 2 € le porte-vue, mais vous avez l'obligation d'en prendre 5. Sur le coup, ça m'a un peu saoulé. Je me suis dit, quand même, c'est exagéré. Mais l'un dans l'autre, ce n'est pas si mal puisque je vais réorganiser tout mon rangement. D'ail. Donc, c'est des porte-vues. C'est pas très épais. Hein, c'est pas... Voilà, ça vaut 2 €, on est d'accord. Et c'est du... ça a été recyclé ou un truc comme ça. Vous avez une petite poche. Ils sont noirs tout bêtes. Voilà, la tranche fait 1 cm. Il y a 40 vues à l'intérieur. Donc bon, donc 20 feuilles. 40 vues, normalement c'est 20 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. 9, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Donc 10 et 10, 20. Puisque là, j'étais à la moitié. Donc 20 feuilles, donc 40 vues. Et je me suis dit, ben voilà, je vais ranger les derniers die là que j'ai commandés sur Temu et tout ça dedans. Et je me suis dit, poussons un peu plus la chose, puisque j'ai été obligée d'en avoir 5. Je vais ranger le reste et je vais faire un classeur action. Parce que je pense que dans un seul, je ne sais même pas si j'aurai assez d'un seul pour action. Donc principalement ceux que j'ai déjà dans le grand classeur. Hein. Je vais les mettre là. Donc Temu, AliExpress, Chine et tout ça, je vais tous les mettre au même endroit. Hein. Je vais marquer site chinois ou un truc comme ça. J'aimerais en faire un avec les marques.
Parce que j'hésite entre dire, j'en fais un style floral, j'en fais un mot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas encore. Surtout que j'ai un autre rangement. Attendez, je vais vous montrer. J'ai un autre rangement pour les tout petits die et surtout ceux de Scrap Didi. C'est là où j'en ai le plus parce que j'avais la box Scrap Didi pendant un certain temps. J'avais acheté ça à Noz, je sais plus, pas très cher. C'est des porte-cartes à la base. Et voilà ce que j'en ai fait, puisque ça fait une pochette, donc c'est pratique. Et j'ai rangé mes die, mes petits die dedans. Les tout petits. J'ai collé un petit peu de papier aimanté derrière. Ou de scotch aimanté, je crois qu'il y en a, c'est du scotch. Je colle le die dessus. Voilà, j'ai juste enlevé la pochette plastique, retaillé un petit peu les bords du papier de présentation. Mais c'est tout. Et voilà, comme ça me permet d'avoir tous mes petits die Scrap Didi ensemble, puisqu'ils sont vraiment tout petits. J'ai pas regardé si d'autres marques rentraient dedans, parce que pour le moment, c'est que ceux-là. Il y en a un au fond qui rentre pas. Hein. C'est un grand, c'est un mot. Donc, je me suis dit, les tout petits, de toute façon, vont être à part. Ils sont à part, puisque voilà, j'ai le rangement. Donc, c'est ceux qui sont intermédiaires avec les grands et tout ça. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux remanier mon rangement d'ail. Ça me fait une pause pour mieux réfléchir sur le Traveler. Parce que je vais en profiter pour faire sortir les photos et tout ça, puisque j'utilise une application pour avoir des photos gratuites tous les mois. Je paye que les frais de port. Mon lien est en barre d'infos aussi, je crois. Hein, mon lien de parrainage, je crois que je l'ai mis. Donc, voilà, je me retrouve avec ces 5 pochettes. Vous en voyez 4, c'est normal. Et vous voyez du papier, c'est normal. Je vais vous expliquer. Je me suis dit, bon, c'est noir, ça paye pas de mine. C'est pas... Bon, après, c'est classe. Hein, enfin, voilà. Mais j'avais pas envie que ça reste comme ça. Bon, on est scrapeuse, hein, quelque part. Du moment qu'on est scrapeuse, ça peut s'approprier un peu plus les choses, je pense. Et je viens de remettre en forme les arêtes. Et j'ai tenté un truc. Donc, j'ai essayé. Je vais pas tous les faire avec vous. Hein, je vais en faire qu'un. Là, j'ai coupé, vous savez, les feuilles un peu épaisses des blocs action. Là. Ok. Note à moi-même. Ne pas tenir des pochettes à l'envers. Ce qui est dedans, ça tient pas. Surtout si ça pèse un peu. Donc ça, c'est les papiers un peu épais, des blocs action, vous savez, blanc, craft et noir. Les craft, je les utilise quasiment pas. Donc je me suis dit, surtout les épais, je me suis dit, ben voilà, que j'allais les utiliser là-dedans. Au moins, ils seront utilisés. Puis après, je prendrai dans les noirs et tout. Les papiers noirs et blancs, je les ai en plus. J'ai des paquets de papier. Donc, on va en venir à ce que je voulais vous montrer parce que voilà, je m'étale un peu. Attendez, je vais ranger ça pour essayer de le retrouver de nouveau. Me rappeler aussi que je l'ai mis cette fois. J'ai fait donc ceci à partir donc de ça. J'ai fait ceci relativement simple, vous allez voir. Je voulais pas que ça soit fixe. Je voulais qu'au besoin, je puisse l'enlever. Donc, j'ai fait juste une pochette, vous savez, comme un protège-cahier. Voilà. En gros, j'ai fait juste un protège-cahier avec des papiers action, des vieux blocs action que j'utilise pas. J'ai mis un petit ruban pour la jointure, pour pas qu'on voit trop la jointure, et un élastique pour fermer. L'élastique, j'ai peut-être pas assez serré. Mais je me dis, je voulais pas trop le serrer parce que je me dis, si après ça prend du volume, qu'on puisse quand même fermer. Et donc, alors tout ça parce que j'ai sali le côté là. J'avais pas pensé à prendre le gun, pour chauffer l'étiquette et l'enlever. Vous voyez, là, je l'ai fait. Là, je l'ai fait. Bon, d'ailleurs, vous voyez là où ça a chauffé. Je l'ai fait directement et résultat, ça n'a pas apprécié. Donc voilà, donc j'ai fait une petite couverture. Et dedans, ça c'est les derniers... je crois que c'est tout Timiu ou c'est Chine et Timiu. Voilà, ça c'est les derniers que j'avais qui n'étaient pas rangés du tout. Et donc, j'ai collé une plaque aimantée qui me restait de chez Action, que j'avais coupée pour mettre dans un classeur, un petit classeur. Vous voyez, le problème, c'est que j'avais utilisé un petit classeur Diskens, là, un petit album. Le petit album, c'est trop petit.
l'album A4, enfin le classeur A4, c'est trop grand. Je me dis que là, quand même, en étant sur une taille au milieu, ça devrait un peu mieux passer et ne surtout pas trop surcharger les classeurs non plus. Si je vois que ça commence à être trop surchargé, il faut que j'arrête. Et puis voilà quoi. Enfin, faut pas que j'en remette. Donc voilà. Petit cache tranquille. Je vais en faire un avec vous. Je vais pas forcément vous prendre pour tous les faire quoi. Je vais juste en faire un avec vous. Vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris donc divers blocs. Je garde ça à côté parce que j'en ai besoin. J'ai pris divers blocs. À chaque fois, j'ai pris un bloc différent. Il me fallait 2 papiers. Donc, j'ai pris un qui fait le décor, un qui fait un qui va là, un qui va là. Vous voyez ce que je veux dire? La reliure, voilà. Donc, voilà. Donc, le premier, ça va être celui-là. Donc, avec le décor des petites fleurs. J'ai bien aimé. Le décor n'aura rien à voir avec le thème à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment juste pour utiliser des papiers. Ces deux-là, que je trouve assez sympa. Donc, le décor, la reliure. Ceux-là, la reliure, le décor. Ouais, c'est le piège, c'est pour changer un peu. Et les derniers, c'est ceux-là. Le décor, la reliure. Voilà. Donc, je vais en faire un avec vous, mais après, je vais faire le reste toute seule. J'ai fait tout un peu au pif. J'ai pris les mesures des classeurs juste de façon à ce que ça se retourne. Alors, petite chose qu'il faut que je modifie, je pense. J'ai laissé que 3 cm là de bordure pour le rabat. C'était de la colle que j'avais sur les ongles. Je pense que je vais laisser quand même un peu plus. Donc, je me demande si je vais pas garder la page sur son entièreté en largeur, histoire d'avoir un rabat plus long. Juste la couper au milieu et voilà, avoir un rabat plus long. Et puis après, voilà, on verra comment je colle. Il y a, je sais pas si vous allez voir, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de jointures là, de papier. Il y a au moins 5 cm qui se chevauchent. Voilà, il y a beaucoup de chevauchements. C'est volontaire et pas volontaire. J'ai fait un peu au pif, comme je vous ai dit. Mais aussi, ça m'arrange parce que comme ça bloque l'anneau. Ça bloque l'élastique et tout ça. Tout est collé derrière puisque ça fait partie de la jointure. Voilà. Donc, c'était petit aparté, enfin, pour vous expliquer. Donc, je vais faire ça. Je vais sans doute vous le mettre en musique. Ou alors, je le fais avec vous tout bêtement. Je ne sais pas. Je vais d'abord me faire un café. Donc, je vais me chercher un café. Et on va commencer avec ceux-là. J'aimerais bien arriver à faire tous les... Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est à cause de celles que j'ai commandées sur Timiu, des plaques. Parce que elles vont pas dans les petits classeurs, elles vont pas dans le grand classeur, c'est trop petit. Je me suis dit, un classeur A5, ça va passer, forcément. Hein. Je pense pas me tromper, largement. Et ça va faire un peu comme j'ai fait sur l'autre. Je vais la centrer sur la page, coller. Et puis comme ça, on peut coller quand même pas mal de trucs. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que je me suis dit, il faut que j'ai des porte-vues ou un classeur. Mais comme je vous dis, dites-moi si chez vous, vous arrivez à avoir des classeurs, hormis les roses, les bleus turquoise, noir, rouge. Et qu'est-ce que j'ai vu encore comme couleur? Je crois que c'est tout. On n'a pas d'autres couleurs. J'ai déjà un bleu et un rose pour mes tampons. Je voulais pas doubler les couleurs. Je voulais pas avoir les mêmes couleurs pour être sûr. Et là, les porte-vues, écoutez, sur Amazon, ça a été, hein, ça m'allait. Moi, je vais me faire un café et après, on démarre tout ça. Alors, le café est prêt à être bu. Maintenant, j'attends qu'il refroidisse. Alors, il va vous falloir ou de la colle, n'importe quelle colle, ou du scotch double face. Donc, celui-là, je le prends surtout pour le repli, pour être sûr que ça tienne bien, parce qu'il faut que ça soit assez fin. Mais surtout, il faut surtout que ça tienne très bien. Pour le reste, vous pourrez mettre de la colle, je pense, puisque je vais faire une jointure assez large. Donc, on va se faire un petit peu de place. Il me faut de hauteur. Tout est à 22,5. Parce qu'en réalité, ils font 21. Je veux juste vérifier, parce que ça, je l'ai fait tout à l'heure.
ils font de hauteur. Non, ils font 22,5 de hauteur. Donc, il faut la couper à 23,5. À 20, ouais, 23,5, c'est ça. 1 cm de plus. Donc, ou même un tout petit peu plus, hein, c'est pas très grave en soi. Mon massicot, la lame, j'ai changé il n'y a pas si longtemps. Et elle a recommence à déconner. Donc, on a dit en hauteur 23,5. Souvent, je dépasse un tout petit peu. Je préfère mettre un peu au-dessus. Vu que c'est pas vraiment... les rainures, elles correspondent... c'est des inches à la base. Donc ça va être la page décor, donc qui va se retourner à l'intérieur. Et celle-là, donc on a dit 23,5. Ah, je cherchais en bas, il est en haut, c'est pas bien grave. Est-ce que c'est bien la même hauteur? Nickel. Normalement, on est bon sur les mesures. Même si je trouve toujours que mon massicot ne coupe pas très droit, mais bon. Donc celui-là, c'est le centre, et celui-là, il faut que j'en enlève un bout. Je sais plus combien j'avais enlevé. Attendez, déjà, celui-là, je vais marquer le centre. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Donc là, normalement, c'est le centre du livre. Enfin, c'est le centre de la couverture, à peu près. Et je vais mettre 1 cm, parce que tout à l'heure, j'ai pas mis assez. 1 cm de chaque côté. Le centre, voilà. Enfin, un peu plus d'1 cm. Est-ce que ça fait 1 cm ou ça fait un peu plus? Ouais, ça fait un peu plus d'1 cm. Donc, on devrait être bon. Le pli central, je vais pas le marquer. C'est juste un repère pour moi. Mais je le marque quand même, c'est pas grave. Mais non, mais je confonds. Ça y est, je commence à faire des bêtises. Non, non, le pli central. Oui, le pli central. Oh, ça, c'est parce que je suis avec vous, parce que tout à l'heure, j'ai fait les trucs sans trop réfléchir. Alors, écoutez, ça sera le côté qui sera... Ça va être dessus. Donc, ça va être le côté plié. Je reprends. Donc, la partie qui va être décor... On va s'y retrouver. La partie décor doit avoir un pli à... J'avais fait 3, je vous ai dit. Je pense que je vais faire 5 cm. Je préfère avoir quelque chose d'assez large. Bon, ce que j'ai fait, les plis, c'est pas très grave en soi. Ça va être à l'intérieur, de toute façon. Ce n'est pas très grave. Et là, de nouveau, 5 cm. Donc, le premier décor, vous le pliez, vous le coupez par le centre. Vous coupez donc le décor par le centre. Là, on va mettre le scotch double face de suite, au moins ça, c'est fait. Et après, on fait un pli. Alors, moi, je vous ai dit que finalement, je préférais 5. Si vous voulez rester sur 3 ou sur 10, c'est vous qui voyez. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, ce n'est que des suggestions, pas des obligations. Donc là, comme je vous ai dit, par contre, j'utilise... Est-ce que vous voyez ce que je fais en définitive? J'essaye de vous caler là. Là. Vous devriez voir mieux ce que je fais. Oui, parce que là, du coup, je me concentre sur ce que j'ai, sur ce que je fais, et pas sur vous. Donc là, le plus au bord possible. Avec vous au milieu, je vous avouerai que c'est pas le plus évident. Pas du tout.
Et il est pas droit. Il est pas droit. Ça devrait le faire quand même. C'est pareil, j'ai un ciseau que je dédie à tout ce qui est double face et tout. Impossible d'y remettre la main dessus. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Est-ce que vous êtes comme moi? Je pense qu'on est beaucoup dans le même style. Tant que c'est pas rangé, on vous demande un truc, vous savez où il est. Vous savez le ressortir de suite. Dès que vous rangez, c'est fini, vous ne trouvez plus. Et moi, c'est pour tout pareil c'est pour tout dans la maison, quoi. Je sais très bien où les choses se trouvent quand c'est pas rangé. Dès que c'est rangé, je sais plus où c'est. Dites-moi que je ne suis pas unique. Parce que alors, le côté unique, c'est bon, quoi. Hein? Bon, il n'est pas collé jusqu'en haut, c'est pas très grave. Enfin, jusqu'en bas. Pas pratique avec la caméra au milieu, je vous jure, je vous ai carrément en plein milieu. Mais c'est le seul moyen pour que vous puissiez voir. Je peux pas mettre un autre trépied sur ma table, parce que comme je vous ai dit, elle est déjà très petite. Si je mets autre chose, ça va pas. J'avais essayé de mettre le trépied sur le côté, là, accroché au meuble. Ça allait pas non plus, parce que j'ai pas l'habitude de travailler dos à la télé. Je suis toujours face à la télé, enfin, sur le côté de la télé, face à la télé, quoi. Et, parce que oui, j'ai toujours la télé en permanence allumée. Et du coup, j'arrive pas à scraper de ce côté de la table. Il faut que je me mette toujours ici, tout le temps. Et toujours, très souvent debout, je sais pas trop le faire non plus assise. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais... Enfin, je vois plein d'escrapeuses qui arrivent à s'asseoir, enfin, qui sont assises quand elles scrapent. Ben, vous avez bien de la chance, hein, parce que moi, j'y arrive pas du tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les revers, là. Un côté. Le deuxième. Je plie par le milieu pour que ça soit à peu près égal de chaque côté. Ça va être mignon. J'allais dire, je me suis plantée. Non, non, c'est ça. Monsieur, non, me dis pas que j'ai encore fait une connerie. Non, non, ça va. Et oui, parce que là, il a un sens, le papier. Quand il n'a pas de sens, c'est pas gênant. Tout à l'heure, ça n'avait pas de sens. Là, ça a un sens précis, donc j'ai pas intérêt à me planter, quoi. C'est celui-là où l'histoire des plis au centre est peu importante. J'aurais pu prendre celui-là, mais je pense que ça aurait fait trop chargé. Fleur sur fleur, je pense que ça aurait pas... Ça n'aurait pas plus plu que ça. Donc, faites ce que je dis. Ne faites pas ce que je fais. Hein, c'est ça qu'on dit. Attendez, je vais le mettre dans le sens pour bien avoir. Alors, donc ici, il y a la rainure centrale que je vais refaire. C'est pas gênant. Et on va faire... c'est quoi? C'est un peu plus d'un demi-centimètre de chaque côté de rainure. Je le fais au pif, hein, je vous l'ai dit. Hein. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Je vais en profiter d'avoir... Je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire 2 rainures, coup sur coup, côte à côte. Et ça va donner de l'aisance au pliage. Par contre, pourquoi là et c'est écarté et pas là, c'est pas grave. Non mais sérieusement quoi. Ouais, elle est restée vachement... Est-ce qu'au niveau... On s'y retrouve. Au niveau des plis, ouais, on s'y retrouve. Donc c'est bon. Tant qu'on se retrouve au niveau des plis, c'est le principal. Après, qu'il y ait plusieurs plis sur la tranche ou qu'il n'y en ait pas plusieurs, c'est pas très grave en soi. Hein. Quand vous faites plusieurs plis sur une tranche comme ça, sans trop les marquer non plus, hein, juste vous avez marqué la rainure sans le marquer complètement, quoi. Enfin, vous appuyez pas comme là j'ai fait. Alors attention, en plus les vieux papiers Action, souvent ils cassent, hein, mais bon, moi je m'en moque là.
Vous remarquerez que bien souvent, ça permet que le projet reste un peu arrondi, un peu plus souple au niveau de la tranche. Voilà, moi j'avais remarqué quand j'avais fait l'album masculin, que j'avais fait toutes les rainures là. Je m'étais pas mal amusée là aussi. Alors, je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Désolée pour la lumière parce que là je pense que vous allez vous retrouver avec pas mal de reflets. Il faut que ça fasse, j'ai dit, à peu près par là. Donc il faut que je le remonte. Et là. À peu près par là. Le problème, c'est que là, il faudrait que je sois sûre. Je vais le mettre dedans. Je crois que c'est ce que j'ai fait en plus tout à l'heure. J'avais mis la couverture en place. Voilà. Ah oui, il y a le pli là. Du coup, non, c'est trop long. J'ai fait trop long. Ouais. Il faut que je coupe légèrement. Vous voyez, de faire comme ça, au moins, on s'en rend mieux compte. Je vais couper... Je vais faire comme ça pour me rendre compte de ce que je coupe. Allez, on va couper 2 cm à peu près. Ça devrait suffire, je pense. 2 cm de ce côté et 2 cm de l'autre, forcément. Et donc, ça fera 4 cm à enlever sur les prochains. Il faut que je me le repère. Là. Je vais essayer de l'ouvrir pas dans le bon sens, madame. Ça ne va pas le faire. Voilà. Ouais, il faut que je pense à couper 4 cm tout à l'heure sur les suivants. Ouais, plutôt celui-là. Là, c'est chipoté. Hein, c'est vraiment, ça se tient pas à grand chose. Alors, au niveau... Eh ben, on arrive au bord. Ok. On arrive au bord. Complètement. Est-ce que des deux côtés, ça fait ça? Tant que c'est pas collé, on peut s'amuser à voir ce qui va pas, quoi. D'ailleurs, je sais pas si je le mets dans ce sens ou dans ce sens plutôt. Du coup, si c'est dans ce sens, j'étais pas obligée de couper les deux, mais sinon on voyait plus du tout le motif. Et là, du coup, le motif, c'est vrai qu'on le voit. Déjà qu'il n'est pas bien grand, on le voit encore moins. Alors. Non, pas tout à fait. Vous voyez, ça laisse... Je sais pas si vous voyez qu'il y a un espace un petit peu. Il y a quand même un petit espace. Le fait d'avoir coupé, il y a un petit espace. Alors, nous disons que je vais mettre un coup de crayon. J'essaye de bien le mettre. Et je cherche mon crayon gris. Ou crayon à papier, ou crayon bois. Comme vous voulez l'appeler. Il n'y a pas un marquage. Ah, si je faisais ça. Donc, je vais le faire à partir de celui-là. Je vais coller, ça sera légèrement plus grand. Mais je vais le coller à partir de celui-là. Comme ça, j'ai un repère. Est-ce que ça fait beaucoup plus long? Je suis pas sûre que ça fasse beaucoup plus long. Et au moins, ça fait un vrai repère. Et il aura un peu plus de marge à l'intérieur. Et donc, de ce côté, est-ce que je peux faire pareil? Est-ce qu'il y a un repère? Celle-là. Du coup, ça va faire plus court de ce côté.
Ouais, c'est celui-là de papier qui est pas droit, pas droit dedans. Bon, écoutez, on va dire que celui-là, c'est le repère. J'espère que ça ira. Donc, est-ce que je peux l'enlever au moins? Alors, sur celui-là, c'est là où ça complique un tout petit peu la chose. Mais vraiment un tout petit peu. Sur celui-là, au centre, donc on est sur 24 à peu près. Donc on va dire à 12. 12, on va le mettre... Il y a moins d'écart, donc on va le mettre par là. Il faut faire un trou. Ah oui, j'allais dire, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Oui, ça va. On va faire un trou. Bon. Si je le fais tomber. Alors. C'est le... Ah mais non, mais là c'était le petit, c'est le gros que je veux. Si vous n'avez pas la crop-d'ail, il y a plein de solutions pour faire des trous. Hein. Il n'y a pas que la crop-d'ail qui existe. Je reconnais que c'est un sacré confort. Mais si vous ne l'avez pas, ben, il y a autre chose. Hein. Et là, il me faut les élastiques. Je reprends les mêmes. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Et je vais faire plus court que tout à l'heure parce que là, je les ai fait beaucoup trop longs. Je vais faire... Ouais. Ça devrait le faire. Et donc, on passe l'élastique. On le tient. Hein. On prend un œillet. Si on y arrive, mais j'en avais un déjà de dispo. Bon, je pense que tout le monde sait le faire, hein, mais bon. Voilà. Et on se trompe pas de sens pour la crop-d'ail, puisque alors ça, moi je suis la reine pour me tromper de sens. Attendez, je suis mal positionnée. Je suis vraiment la reine pour me tromper de sens. C'est... Et voilà. Et du premier coup, je suis contente. Parce que alors, je vous dis d'habitude... je sais pas où je vais. D'habitude, c'est pas le cas. Et donc, celui-là, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. Et ça, c'est l'arrière. Ouais, le plus foncé, c'est l'arrière. Donc, maintenant, on va le coller. Et vous voyez que ça va être... Enfin, ça va être bouché, du coup. Ça évitera que l'élastique veuille s'en aller. Là, je vais le faire autrement que tout à l'heure. Comme ça, déjà, l'élastique tiendra un peu mieux. Je vais le faire à la colle pour voir si ça me va mieux à la colle que qu'au double face. Alors celle-là de colle, c'est la colle spéciale reliure de FDeco. Je crois que quelques sites la vendent encore. Moi, je l'avais acheté sur le site de FDeco quand il était encore présent. J'en avais pris un petit peu de stock et heureusement, puisqu'ils ont fermé pas longtemps après. Et au moins, comme ça, ça nous laisse un peu plus jouer avec les espaces et tout. Qu'avec le scotch, une fois que tu as posé. Hein. Et bien, c'est mort. Hein. Si tu t'es trompé, tu t'es trompé. Hein. J'aime bien cette colle. J'aime vraiment bien cette colle. Elle te laisse le temps de travailler, mais une fois qu'elle est posée, qu'elle est fixée, ça bouge plus. Voilà, forcément, c'est là où il y a l'élastique, donc c'est un peu plus de mal à se couper. À se couper. À se coller. C'est bon?
c'est bon. Je vais réappuyer un petit peu au niveau de l'élastique. Comme j'en avais mis un peu plus à cet endroit-là. Voilà, et de ce côté, on va faire l'autre côté. Que je ne me trompe pas, c'est celui-là. On est toujours bon. Hein. On sera à peu près pareil. Ouais, on sera à peu près pareil. Ah, allez, celui-là. Ils sont bien les papiers comme ça qui ont des traits. Au moins, c'est évite de les faire. Et c'est plus simple, finalement. Parce qu'on suit la droiture du papier, on va dire. Bon, normalement, sinon, je prends le crayon et je trace un trait, tout bêtement. Tout bêtement, je trace un trait. Comme après, il y a du ruban, de toute façon, ça cache. Donc, ce n'est pas bien grave. Ruban, ouais. Autre chose, hein, on peut mettre une bande de papier, on peut... voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre du ruban si vous n'en avez pas. Vous pouvez très bien prendre une feuille en papier, faire un motif à main levée comme ça, au feutre, au crayon papier ou à la peinture, des choses comme ça. Et après, couper une bande fine pour faire la jointure. Hein. Pourquoi pas? Qui vous interdit? Personne. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Voilà. Finalement, je crois que ça va plus vite avec la colle qu'avec le scotch. Hein. Les deux sont dans le bon sens. C'est bon. Maintenant, l'épreuve fatidique. On essaye de le mettre dedans. Et après, je ferai la déco. La déco, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Alors. Bon, je persiste, c'est-à-dire que de ce côté, là en haut, je préfère mettre du double face. Hein. Ça, ok. Mais là, au niveau des... Ben, écoutez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si long à faire. C'est... quand tu fais pas de cagade, c'est encore moins long, hein, forcément. J'ai vu que derrière... Vu que j'ai bougé avant que c'est le temps de sécher, j'ai l'impression que ça se décolle un peu de ce côté. Donc, je réappuie un peu. Excusez-moi pour vous, hein, parce que du coup, vous tremblez chaque fois que j'appuie. Et je vous dis, une fois que ça sera sec, ça ne bougera plus. Maintenant, le plus difficile va être de trouver le ruban qu'on veut mettre là. Voilà. Pour moi, c'est ça le plus compliqué. Alors, j'utilise des rubans. Au début, j'avais sorti ça. Mais je me suis dit que c'est moins bête d'utiliser des rubans style ceux-là, par exemple. Bon, là, ça va pas ensemble. Hein, la couleur ne va pas. C'était celui-là. Ça irait bien, je pense. J'en dois en avoir un autre de rose. Ouais. Ça, c'est un gris. J'ai celui-là. En rose foncé, ça irait pas mal. Ça irait bien, même. C'est des rubans. Si vous connaissez... Enfin, je pense que maintenant, tout le monde connaît. Ça vient des Glossy Box. Il y a un ruban qui fermait les box. Pendant des années, j'ai été abonnée au Glossy Box. J'ai arrêté il y a quelques temps. Mais j'ai gardé... Ah, mais je savais bien que j'avais l'élastique qui était plus gros. Bon, là, ça suffira, je pense. Je gardais les rubans à chaque fois. Est-ce que j'ai besoin du bleu ou pas? Je vais le sortir, parce que je ne sais pas si je vais en avoir besoin. À chaque fois, je les gardais. Je les mettais de côté. Et je me suis dit, un jour, je les utiliserai. Voilà. Quand quelque chose me... Enfin, quand j'en aurai besoin, je les utiliserai. Et vous voyez, ben, finalement, ça ressort avec les années. Ça ressort. J'utilise donc le fameux ruban dans mes créations. Donc, ouais, ça irait parfaitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment bien. Et je me dis que pour les mamans qui ont le temps surtout, hein, on est d'accord. Si vous voulez faire ça pour vos enfants, je sais pas si c'est faisable, hein, mais en couverture de cahier, ça peut être sympa aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est faisable ou pas? Franchement, je vous dirai pas. Je sais pas. J'ai pas d'enfants. J'ai pas d'enfants, j'en ai pas eu. Donc, c'est pas que j'ai plus d'enfants à la maison, c'est que je n'en ai jamais eu.
Donc, je ne saurais pas vous dire. Non, on va prendre le scotch. Parce que je suis plus sûre que ça va adhérer dessus. Pour le tissu, je préfère. Tissu, ruban et tout, je préfère. Donc, je sais pas, ça pourrait peut-être être faisable. Si votre enfant fait attention aussi à ses affaires et tout. Parce que si vous passez du temps à faire un truc et que... Premier jour de la rentrée des classes, il vous l'a éclaté en le sortant du cartable. Je ne sais pas. Dites-moi si c'est les mamans, si c'est faisable ou pas. Voilà, c'est peut-être moi qui m'imagine ça, mais qu'en réalité, c'est pas possible. Hein. Après, je dis pas pour tous les cahiers, mais par exemple, cahier de texte, par exemple. Il y en a qu'un. Et je sais pas, écoutez, ça m'est venu comme ça. Après, les autres, je sais pas si je vous les filme ou si... et que je vous mets en accéléré. Si je l'ai fait aujourd'hui ou pas, déjà. Là, ça va un peu mieux. J'ai un peu moins mal au dos, là. Tout à l'heure, j'avais très, très mal, donc je m'étais arrêtée pour ça. Là, j'ai un peu moins mal, donc peut-être continuer tant que j'ai pas mal. Et comme ça, vous avez la vidéo dimanche. Bon, vous verrez pas comment c'est rangé dedans. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire... Vous montrez le résultat final, quoi. Enfin, une fois qu'il y aura tout ce qu'il doit y avoir à l'intérieur. N'hésitez pas à me le dire. Parce que là, là c'est sûr que vous ne le verrez pas. Hein. Alors, les rubans. Qui dit ruban dit arrêter. Enfin, avec un briquet, une allumette ou quoi. S'il y a des plus jeunes qui regardent, ça vous le faites avec vos parents. Ne le faites pas. N'utilisez pas un briquet tout seul. Je ne veux pas me sentir responsable. S'il y a quoi que ce soit qui arrive. Allez, le dernier. Et comme ça, vous allez bien voir le résultat final. Alors oui, je laisse dépasser un peu parce que comme ça fait une meilleure accroche à l'intérieur. Et vous savez, quand c'est coupé à ras, souvent, quand c'est coupé trop à ras, ça s'effiloche ou ça s'accroche. Ou là, je me suis dit, en faisant plus long, au moins, ça ne devrait pas s'accrocher. Ça sera peut-être un peu mieux. Donc, c'est pour ça que c'est aussi long. Ce côté, je ne l'ai pas fait, non. Eh oui. Puisque j'ai coupé. Alors ça vient de Action, hein, si vous vous posez la question. J'achète ça pour les bougies à la base. Finalement, j'utilise pour tout. Et là, par contre, j'utilise celle-là de colle. Pour fixer le ruban à l'intérieur, j'utilise celle-là. En sachant que de toute façon, c'est caché puisqu'il y a le classeur. Enfin, le classeur, le porte-vue qui est dessus. Vraiment, si vous avez l'occasion d'essayer celle-là, elle est de deux sortes. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Elle existe en blanc comme ça et elle existe en transparent. La blanche, c'est la spéciale reliure, enfin celle-là. Et l'autre, c'est de la colle, quoi. Et je préfère ça à la tacky glue. Vous savez, le pot doré, là. Le tube doré, là. Tout le monde en faisait des tonnes de cette colle. Et j'arrive pas à l'utiliser. Déjà, je trouve qu'elle est hyper longue à sortir. On n'arrive pas à l'utiliser. C'est... je l'aime pas. C'est de la tacky glue, mais je sais plus la marque. Je l'avais cherché partout. J'en avais acheté 2 tubes et tout. Enfin, 2 flacons. Je me suis dit, ouais, tout le monde dit qu'elle est formidable. Et au final, je l'aime pas du tout. Et quand j'ai trouvé celle-là, j'ai testé juste une fois pour voir. Et finalement, je me suis dit, ah non, mais celle-là, c'est le top, quoi. Donc, voilà, ma petite couverture est faite. Est-ce que si j'y mets un thème, est-ce que j'y mettrai pas les fleurs? Fleurs et branches. Ah, là. Si je le déplace alors que c'est pas sec, ça va pas le faire. Fleurs et feuillage, vous savez. Parce que j'ai beaucoup de feuillage vu que j'adore ça. Voilà. Bon, on n'a pas mis si longtemps, c'est que moi j'ai pris du temps, parce que là je vois 46 minutes, mais en réalité j'ai pas mis énormément de temps. Voilà,
Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, écoutez, je vais en refaire un avec vous en vidéo. Mais par contre, la lumière, faudrait que je m'améliore. Mais par contre, je vais vous mettre en accéléré. Je vais vous reculer un peu aussi pour que j'ai un peu plus de vue. Hop. Alors, la vue risque de bouger un peu pour vous. Enfin, de faire bizarre, mais... Est-ce que si je fais ça... Ouais, vous voyez un peu plus la table. Je vais vous mettre juste en recul pour que moi, j'ai plus d'espace et que je puisse le faire plus simplement, plus facilement. Et je vous le mets en accéléré. Par contre, les autres, je vais les faire sans vous, je pense. Voilà. Allez, à tout de suite. Vous aura pas échappé que il est à l'envers. J'ai voulu faire trop vite et ça c'est tordu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai voulu faire trop vite et quand j'ai vu qu'il est à l'envers, je me suis dit, je fais quoi? Je vais chercher l'autre feuille puisque ça vient d'un bloc d'action sans être sûr qu'elle y soit. Je crois qu'elle y est, mais bon. Et c'est lequel débloque puisque j'ai tout rangé. Voilà. Et puis là, je me suis dit, bon, après tout, c'est pour moi. Ça ne me dérange en quoi? Bah, pas grand-chose. C'est à l'envers, c'est à l'envers. Hein, ça gêne pas beaucoup. Donc, pour le moment, voici les 3 modèles faits. Voilà. J'ai une préférence pour celui-là. Bon, celui-là aussi, j'aime bien les couleurs. Reste à voir, est-ce que je marque quelque chose ou pas? Est-ce que je mets une étiquette? Est-ce que je mets une étiquette sur la tranche? Pour le moment, je ne sais pas. Écoutez, mes classeurs, les 3 sont faits. Je vais faire les 2 autres. Je ne sais pas si je vous reprends pour vous montrer les 2 autres ou si je vous les mets juste en photo, je ne sais pas. En cas où que je ne revienne pas, j'espère partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et si je reviens, je vous le redirai pas, bien sûr. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de finir les 2 autres en faisant moins de bêtises. Voilà. Allez, bisous. Alors, je vous les montre finis. Au moins comme ça, ça sera fait. Et puis, vous les aurez vus. Là, j'ai préparé les feuilles. J'ai collé les plaques de Timiu sur, comme je vous ai dit, le carton de chez Action. D'ailleurs, là, il y a 2 pages. Ah, au moins comme ça sera collé. Je sais pas si partout, il y a 2 pages. Non. Voilà, comme ça, j'aurai plus qu'à mettre répartir dans les feuilles, dans les classeurs. Donc, celui un peu constellation.
Voilà, bon après je vais pas tous vous les ouvrir. Ils sont tous sur le même modèle. Celui-là, c'est celui que vous avez vu. Celui-là, c'est celui qu'on a fait ensemble et que je me suis plantée. Et donc voilà, les deux derniers modèles. Le petit à fleurs, j'aime bien celui-là. Et celui, mais je crois que j'avais fait, non, j'ai pas fait avec vous. Et celui avec les, je sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà. Donc j'ai essayé de changer les élastiques selon. Ça aurait été mieux si j'avais eu du gris, mais bon. Et bon, il y a plus de noir, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que s'il n'y a pas le lien en barre d'infos, est-ce que vous le voulez? Est-ce que ça vous intéresse? Et puis, surtout, êtes-vous intéressé par le fait de les voir après, voir comment j'ai rangé dedans? Comment j'ai réparti? Est-ce que j'ai mis par marque, par thème, par... Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!